Voilà. Nous sommes de retour sur ce plateau après cette belle chanson que vous avez notamment appréciée, mais j'expliquerai à l'auteur-compositeur la raison pour laquelle j'ai choisi cette chanson. Mais avant, il faut que je l'explique à Régis parce que pour ceux-là qui disent que je suis le Régis Massimba de Port-Gentil, c'est quelque part vrai quand même, hein, mais on ne va pas rentrer dans le fond. Mais c'est quelque part vrai parce que je me suis rendu compte qu'on a quelque part les mêmes passions. On a presque... Bon, moi personnellement, je suis en train de presque marcher tout comme toi, c'est-à-dire démarrer par des programmes de musique, passionné de musique. Et lorsque j'arrive parfois dans des cabarets, puisque je les visite tous les week-ends à Port-Gentil, c'est cette chanson que je réclame à tous les chanteurs de cabaret. Et j'ai un à qui je vais dire bonsoir. Ce soir, il s'appelle Fabrice Assa. Il me joue cette chanson tous les vendredis. J'aimerais qu'on applaudisse Fabrice Assa. Voilà. Merci, bonsoir Landry Fouta. Bonsoir Pablo. Je pense que là, tu as eu la raison pour laquelle... Alex, c'est original. Ouais. Tu as eu la raison pour laquelle j'ai choisi la chanson. Ozenga. Tu aurais bien voulu autre chose, n'est-ce pas? Surtout que j'aurais bien voulu écouter Mangamba. Bon, là, c'est pas la promotion. Je voudrais, c'est pas la promotion. C'est pas une émission de promotion. Là, il a un problème personnel. Mais c'est une émission de reconnaissance de d'amour. D'accord, c'est gentil. Merci beaucoup, ça me touche. Ozenga est une chanson reprise de Guillermo Portavales que j'ai chanté en Omienne et puis il a fait l'objet de mon premier album, Aurore. Bon, mais quand même, c'est assez compliqué, Landry, de faire ce mélange-là. Voilà, on sait que c'est pas un rythme qui est trop le nôtre. Et puis, également, interpréter sur ce genre de mélodie en langue vernaculaire, c'est assez compliqué. Raconte-nous un tout petit peu le mystère. Comment est-ce que... C'est pas compliqué pour moi. En tout cas, pour moi, au lycée, je n'étais pas trop intéressé par l'anglais et l'espagnol. Je crois même que lorsque le prof donnait ses cours, moi j'étais en train de bringuer. Mais c'est pas un bon conseil quand même, hein. Pour la jeunesse. C'est juste ma propre expérience. Ouais. Et donc, je me suis retrouvé à la tête d'un cabaret où je chantais. Et puis en chantant avec des amis, on chantait des chansons cubaines, parce que c'est cubain cette chanson, et on chantait en phonétique. Moi-même, je ne comprenais pas ce que je disais, donc j'en avais marre. Comme je maîtrise bien l'oncomi, je suis assis au bord de mer, devant l'immeuble Diamant à Libreville. Et j'ai imaginé que El Carretero deviendrait simplement Ozenga en hommage aux femmes oncomi qui ont cette capacité à la fois d'être le père et la mère en même temps. À ces mamans-là qui se sont occupées, c'est toutes les mamans gabonaises d'ailleurs, hein, qui ont su s'occuper de leur progéniture, de leur bas âge jusqu'à épanouissement total. Bon, mais est-ce que tu as eu le succès escompté quand même? Ah oui. Ah, mais il y a des types qui ont failli même... Oui, parce que nous reconnaissons quand même que ça a été... Je connais un grand frère qui a failli avoir un accident en voiture parce qu'il était en train de conduire. Et comme il avait appris à Cuba, et il écoutait ça, il a du mal là. Le même soir où même j'ai chanté ça déjà avec mon orchestre, le chef d'orchestre ne voulait pas que je chante ça en omienne. Lui disait non, en espagnol. Je dis mais comment ça, moi je comprends même pas ce que je dis. Et puis là il y avait des amis des Gabonais qui étaient stewards à El Gabon, un autre commandant de douane, qui buvait, bavardait. Et puis il y a un qui a dit mais attendez, ils se foutent de nous là. Pourquoi? Et Carretero, on y en est. Là on a commencé à mettre 10 000. Le bassiste a dit ça, continue. Continue. Ok, on va jouer à un petit jeu. Sur ce plateau parce que nous avons un artiste à la gauche, un communicateur prestigieux et glamour à la droite. Donc, nous allons recevoir un acapella de Landry Fouta sur la présentation de Régis Massimba. Est-ce qu'on peut applaudir? Voilà, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je présente Landry Fouta. Ouais. Ah bon, d'accord. Mais ne sois pas fâchés parce qu'on va le faire pour le master. Ok. Alors, mesdames et messieurs, ce soir à Port-Gentil, nous y sommes. Depuis quelques heures, installé dans la capitale économique avec un artiste de renommée mondiale, venu dans sa capitale provinciale pour le glamour, pour l'amour, pour l'estime qu'il témoigne pour ses populations. Landry Fouta, au master, ce soir à Port-Gentil, un extrait de l'artiste. On applaudit d'abord, voilà, avant d'écouter l'artiste. Et puis après on démarre. On démarre. Iwamiorema complètement convaincu. Wakalu nyimien broye songa we partout.
Abironchogo, Walo Wakenjerungu, Masungeo, mon étoile en plein jour. Agnambé. Voilà, merci infiniment, Landry. Alors, très rapidement, Régis, on va parler un tout petit peu des états généraux de la communication, en quelques mots, avant de recevoir sur ce plateau Obélix, qui non seulement est un artiste d'hier, bon, peut-être d'hier et d'aujourd'hui, transformé, ou alors muté en producteur événementiel. Et notamment Rapport Gentil, il fait parler de lui parce que il va de discothèque en discothèque et de concept en concept. Ouais, c'est une preuve dynamique. voilà, c'est une preuve qu'il est sur la bonne voie. La voix, pourquoi pas, de Régis Massiva, parce qu'on a regardé le spot. Hein. Alors, Régis, les états généraux de la communication, nous t'avons écouté au sorti de là, au micro de Gabon Télévision. Et tu n'as pas du tout fait de cadeau à ceux qui étaient entre griffes à la tête des états généraux de la communication, mais pas parce que tu avais quelque chose contre eux, justement parce que tu voulais défendre un certain nombre de causes qui ont été négligées. Oui, bon, les états généraux de la communication, d'ailleurs, sous l'égide de Madame Denise Mekam, qui est ministre de la communication aujourd'hui, une femme respectable, une femme qui est en train de redonner du punch à Africa numéro 1 qui était presque morte. Ouais. Voilà, Africa numéro 1 revient grâce à Denise Mekam. Alors, lors des états généraux, le coup de gueule que je fais est un coup de gueule simple. Nous avons marre, vraiment nous en avons marre de tous ces colloques, ces états généraux, ces assises, ces réunions, ces séminaires qui n'accouchent jamais de rien. Les états généraux de la communication. En plus, on se paye le luxe de faire venir le chef de l'État qui ouvre les débats. Ah ouais. Ça veut dire que l'hymne national a été joué. Évidemment. C'est sérieux. Moi, je leur ai dit, vous avez annoncé un certain nombre de choses pour le mois de mars, le mois d'avril, mai, jusqu'en juin, où la fibre optique, le numérique, le tout numérique sera... Ouais, le 17 juin, plus précisément. Voilà. Nous sommes au mois d'avril. Ce qui a été annoncé pour le mois de mars n'est pas là, n'existe pas. Éléphant blanc. Éléphant blanc. Donc je dis, ce n'est pas la peine de nous réunir pour des choses qui n'en valent pas la peine. Il serait un peu de spectacle, quoi. Voilà, ça c'est mon coup de cœur. Nous savons tous ce qui mine la communication au Gabon. On ne connaît pas le statut de l'animateur. On ne connaît pas le statut du journaliste qui se complexe parce qu'il est journaliste. Le simple fait qu'il ait été dans une école de journalisme fait de lui le chef de la corporation. Et même un conseiller en communication. Voilà, comme conseiller en communication. Je connais des journalistes qui sont nuls comme mes pieds, qui ne Évidemment. valent même pas le J'en coup de connais aussi. cheville de l'animateur, mais le simple fait qu'il soit fublé du statut de journaliste fait de lui un homme super intelligent, super puissant. Un animateur fait le journal tout de suite, sans se forcer. Même un journaliste qui n'a pas fait une émission comme celle que tu fais, il aura des problèmes. Évidemment. C'est ça que je dis. Bon, il faut absolument donner un statut à l'animateur. Parce qu'il ne faut pas que le métier d'animateur reste un métier de seconde zone. C'est-à-dire, M. Ifouta est chanteur, il est communicateur parce qu'il est dans une grande société du pays. Ouais, on le Et sait. bon, ben, entre 18h et 19h, il s'emmerde. Alors il crée une émission à la radio, il va la faire. Et on le prend pour quelqu'un qui vient s'amuser. Chez les Blancs, c'est un métier à part entière. Duquer, Denisot, De Chavannes, ils sont plus riches que certains ministres. Vous avez vu Denisot hier Ouais. recevoir le Premier ministre français dans la rue. Mhm. C'est un concept. Ouais. Ça peut être péjoratif quand on n'est pas averti. C'est un concept. Dans la rue, ils se rencontrent. Ici, je ne sais pas quel animateur va aller chercher au Nande pour dire que allons faire une petite à Cocotier. Il ne viendra pas. Parce qu'il a dit c'est qui. Donc il faut revaloriser ce genre de métier parce que nous, on vous distrait. On vous informe, on vous éduque. Si vous ne regardez pas la télévision, ben vous l'éteignez. Quand vous l'allumez, c'est pourquoi? C'est pour nous regarder, nous. Ouais. Et vous êtes content avec vos enfants. Donc il faut vraiment qu'on mette les choses là où elles doivent être mises. Et deuxièmement, ce que je vais dénoncer, c'est nos amis et frères qui travaillent à l'étranger. Nous avons ici de grands journalistes, de grands animateurs. Jean-Claude Franck Médor, c'est bien nom qui me vient à la tête comme ça. Qu'on va mettre en seconde zone parce qu'il y a un frère sénégalais ou malien ou ivoirien qui travaille à BBC. On pense que le fait qu'il vienne à Libreville
il est plus important que Jean-Claude Franck Mendoza. Faut arrêter. Ils ont fait les mêmes écoles. Ils ont les mêmes diplômes. Pourquoi ce serait lui qui va défendre mieux au gouvernement la culture du Gabon qu'un Gabonais qui a fait les mêmes écoles? Helmut Muchinga Boulingui a développé presque une thèse lors de ses assises. Mais on ne le regarde pas, on préfère regarder encore que là-bas, c'est pire. Non, on en parlera. Je ne vais pas en parler. Non, on va en parler, c'est important. Et on va dire que Massimba est jaloux parce qu'il ne travaille pas en RFI. France, à RFI. Mais moi, je suis l'Africain numéro 1. Je suis à l'international. Est-ce que être à l'international, c'est travailler en France? Non, jamais. Être à l'international, c'est être écouté dans le monde entier. Je suis écouté dans le monde entier grâce à Africa numéro 1, grâce à Télé Africa, parce que nous sommes sur le câble. Donc je suis à l'international. Donc il y a un Tartampion qui travaille dans une petite radio dans la banlieue de Paris qu'on n'écoute même pas à Libreville. Lui, pour les Gabonais, il est à l'international. Il faut comprendre quelque chose. Il a pris le billet d'avion. Alors, Landry, c'est vrai, au-delà de la casquette d'artiste, auteur, compositeur, interprète, qui est la casquette la plus connue d'ailleurs sur le plan national et même international. Il faut rappeler également que tu t'exerces dans le secteur de la communication. Alors si on en parlait un tout petit peu des états généraux de la communication, comment est-ce que Landry Fouta a pu apercevoir la chose? Est-ce que ça venait, les états généraux de la communication étaient là pour la défense des droits des communicateurs? Ou alors on a l'impression que c'était beaucoup plus accentué sur la mutation au numérique, ou alors la valorisation des talents internationaux qui n'apportent pratiquement rien à l'échelon aux Gabonais lambda qui ne demandent qu'à être informés sur les questions d'actualité du pays. Alors moi je pense que tu as posé la question en même temps et tu as déjà répondu. Tu as tellement raison, mon petit. Voilà quoi. Chez nous on est habitué à... Oh, c'est de la poudre aux yeux. On est là plus pour faire du... Je pense que le plus important pour tous ceux qui organisent ces séminaires et forums et autres, c'est l'occasion de sortir un peu d'argent et gagner. Voilà, et puis on dit... Et puis ça fait joli parce que toujours est-il que on reste sur le même point de départ, c'est-à-dire nulle part. Tout cela... En fait, la vérité vraie, c'est que bon, il y a des gens qui réussissent à sortir de l'argent. Et ils se disent, bon tiens, comment est-ce qu'on va rendre ça légal? On va se faire un peu de pognon. Tiens, on va faire les assises de la communication. Ça sonne bien, ça claque bien, c'est joli. Mais l'idée n'est pas pour rendre ça, soi, pour rendre ça encore plus crédible, on va dépenser le pognon du contribuable gabonais, qui n'a pas assez, avec de toutes ces grèves-là qu'on vit déjà. Et puis on va faire venir quelques pignoufles un peu de l'extérieur. Pour rendre ça joli, hein, ils vont prendre la parole, ils vont faire un beau discours. Mais la vérité est vraie. Quand ils font cela, on prend la télécommande, TF1, France 2, Canal+. On ne regarde pas ça. Parce qu'on sait que ça ne va accoucher de rien du tout. Bien. Moi, je ne regarde pas ça. Oui, tout le monde regarde Canal+. Je ne regarde pas ça. Ouais. Tout le monde regarde le grand journal. Mais de la même manière, dans mon propre pays, Justement, c'est ça le problème. Tout le monde Je regarde pourrais- le grand journal. Tout Alors, le j'ai monde vu regarde le le débat. touche Paramount Post, Pablo. qui notamment, je ne sais Pablo. véritablement parce que le Gabonais, ce soit à le Gabonais Libreville. lambda gagne. Non, oui, Pablo, que ce soit à Libreville, Franceville, Lambaréné, Port-Gentil, où il y a le satellite, demande à un Gabonais qu'est-ce qu'on a vu sur TF1 hier soir. Il te te raconte tout. Demande-lui ce qu'on a vu sur Gabon Télévision. Je connais pas. Il ne sait pas. En fait, il sait Et même- c'est dû à quoi? Mais à la qualité de nos programmes. C'est dû à l'aisance dans laquelle nous nous trouvons, dans le merdier dans lequel on se trouve. On est dans la merde, on est content. Ça La arrange- qualité de nos programmes, c'est Pablo, tout. moi je ça arrange pourrais certains, dire que ça arrange d'autres. Ouais. selon par exemple ceux-là qui nous suivent, c'est des fois dû au fait qu'on se dit ils parlent pour ne rien dire à un certain niveau. Ou alors ça Parce n'aboutit qu'on pas. voilà, ça n'aboutit à rien. Parce qu'on se dit qu'ils s'assemblent juste pour dire, mais ils ne font pas ce qu'ils disent. Donc c'est un peu ça. Non, Bon, mais mais c'est nous, pas faux. est-ce que nous avons le pouvoir de faire quoi que ce soit? Nous sommes là pour dénoncer. Bon, c'est vrai quand même, hein, comme on a pris On n'a l'exemple, pas le comme Landry pouvoir. a pris l'exemple de Gabon Télévision, on comprend quand même que jusqu'aujourd'hui... Je vais te donner un autre exemple, Pablo. À Gabon Télévision, j'ai jamais vu une télévision où les Bon, gens... mais quand même, il les faut gens pas, ce sont plateau là. n'est pas là pour... on fait pour pas leur critiquer procès. Gabon Tu sais Télévision. quoi, tout le monde te regarde parce qu'on parle de choses On ne sérieuses. fait pas leur procès. Mais nos compatriotes sont d'accord avec nous lorsqu'on dit que plus personne ne regarde les télévisions gabonaises. Encore vous approche. Mais c'était la nôtre, hein. Vous, on vous regarde parce que là tout le monde ne fait que... Nous avons plus de 80 000 Tu sais pourquoi on te téléspectateurs qui nous regarde regardent Voilà. tous les jours. Là, en ce moment,
Parce qu'il y a Landry Fouta, il y a Régis qui disent des choses sensées. Sinon, ils apprennent. Chez nous, à Gabon Télévision, à Libreville, c'est une télévision où tu as quelqu'un dans une émission, il n'a pas les frais de ceci, les frais de cela. Enfin, je veux dire, comment est-ce qu'on fait pour être en 2015 avec tous les moyens qu'ils ont, mais il leur manque la passion qu'avait Willy Combini et ses amis à l'époque de Pépa Akassi. Nous, on était assis à la maison en 77, 79, 80, 85. L'idole du dimanche. L'idole du dimanche. Ils avaient des programmes qui ne nécessitaient pas des milliards de francs de production. Vous avez un plateau. À vous de donner le rêve que vos compatriotes gentils veulent vivre. Parler de leur province, de leur commune. C'est pas la peine de croire que nos petits frères et sœurs ici, quand ils regardent Rihanna avec son short à ras les fesses, c'est ce qu'elle veut voir, non. Voilà, alors, Landry, très rapidement, hein, c'est vrai, tu as beaucoup parlé de la chose communicationnelle, c'est bien, merci, mais il faudrait bien qu'on parle de vous aussi, voilà, puisque vous avez aussi énormément de problèmes. Et les artistes gabonais. Oui, bien sûr. Oh, mais ils ont été donc remplacés. il faudrait qu'on en parle, C'est très simple, ils ont été remplacés. Par qui? Kool and the Gang, R. Kelly, il y a les violons que Gassita a fait sur Revenu au lycée tout à Libreville, comme on ne sait pas jouer au violon. Ouais. Il y a eu Kassaf qui chante mieux que nous en bas pour nous, on se dit en miel, en massango et enfant. Il y a Mewe aussi qui chante presque en toutes les langues. Mewe n'est pas venu encore. Depuis la Nouvelle République, là, il n'est pas encore arrivé. Il y a eu Viviane Ndour, Bon, ok. 17 août 2014. Nous sommes tellement... Bon, mais est-ce que c'est pas parce que vous avez démissionné que vous avez été remplacé? Comment ça? Non, mais Régis, tu n'es pas Pablo. ambassadeur des artistes. Pablo, Non, Tu n'es pas Pablo. avocat des artistes, j'allais dire. Pablo, Oui. est-ce qu'à Média Plus, il y a un chargé culturel? Bon, il y a un service. Non, est-ce qu'à Média Plus, dans votre service, il y a un qui est censé vous rapporter tout ce qui est culturel? Bon, par exemple, À ce moment-là- sur mon plateau, oui, à vous la télé a un chroniqueur culturel. Voilà, ce chroniqueur-là devrait faire l'effort d'aller vers les artistes de tout le Goué maritime, d'avoir leur carnet d'adresse pour leur demander qu'est-ce que vous avez fait. Ils ne peuvent pas être à la fois au four et au moulin. Tu es d'accord avec moi? Oui. Il est déjà en train de chercher de l'argent pour faire un disque. Puis il réussit à faire un disque. Après, maintenant, il faudra faire un clip vidéo. Le chroniqueur culturel que tu as chez toi se doit d'aller vers lui pour savoir quelle est l'actualité de chacun. Qu'est-ce que tu as sorti comme disque? Est-ce que c'est un single, un album, comme un titre? Et puis après, il élabore un programme pour Bon, mais sans te couper, Pour Landry, lui, pour pour rappeler vivre. que la semaine dernière, ce chroniqueur culturel a mis sous les projecteurs Landry Fouta. Il a bien fait. Il a présenté à tout le public bourgentillais toute la carrière de Landry Fouta. Il a bien la fait. semaine dernière. À Libreville, on a tous les animateurs, pendant que Régis leur a dit, vous faites la variété, tout le monde se dit, je vais faire comme Régis. La preuve, souvent je le lui dis. À un moment, il s'est mis à mettre deux montres au bras. Il y a un bougnou à Libreville aussi qui a dit que moi, si je fais parler, deux montres. Enfin, Régis quitte l'animation variété. Tu as trop à faire, Régis. Mais tout à l'heure, il te disait, ne me limite pas, suis ta propre trace pour Tu as exister trop à toi-même. faire. D'abord, combattre les ennemis, ou alors te défendre face aux ennemis, et enfin travailler pour être... Donc, Ben, je si suis habitué. les uns et les autres ne se mettent pas à leur place pour faire leur travail, rien ne va bouger. On va attendre que Kool and the Gang arrive, chante et reparte. Alors, Landry, qui sont-ils? Les communicateurs qui ne font pas leur travail, c'est ça? Il y a d'un Oui, côté il y a les ça. communicateurs qui ne font pas leur travail parce qu'ils se disent que si ça marche en faisant le journal de 20h, ben tout le monde se mange le journal de 20h. Si ça marche en faisant l'animation pour ne rien raconter, pour mettre le Congo à la télévision, tout le monde fera la même chose. Il n'y a pas un journaliste qui vous rapporte la chronique culturelle pour vous dire les événements culturels de la République gabonaise, qui va où, qui chante pas. Bon, ok. quoi. Mais j'ai Certains une le chose, font. Oui, je vais Régis. ajouter. Hier, pendant qu'on buvait un petit verre dans quelque part à Port-Gentil, il y a un monsieur respectable qui me dit « Régis, excuse-moi, ne t'énerve pas parce que j'ai envie de te dire de petites vérités. » J'ai dit « Non, moi je m'énerve jamais. Voilà. Oui, mais bon, en ce moment, tu ne nous étonnes plus. Ça fait 4-5 ans que tu nous as habitués, mais là, on ne sent plus rien. L'émission, ça se passe ici. Moi, quand je regarde du Caire, je regarde... Comme tu connais l'histoire, hein, mais vraiment, fais quelque chose et tout. J'ai essayé de répondre à ce monsieur. Je ne sais pas s'il a été convaincu, mais j'espère que oui. Je dis, monsieur, je suis animateur. Je suis animateur. Je ne sais pas brancher une caméra. Je ne sais pas faire marcher une lumière, moi. Ouais. Je ne sais pas réaliser une émission. Je ne sais rien de ça. Ce que je sais, moi, c'est m'asseoir là et dire ce que j'ai à dire. Tout le reste, là, ça ne me regarde pas.
Si l'écran de Télé-Afrique est noir parce que la lumière est mal faite, c'est pas moi. Si les logos viennent mal, c'est pas moi. Si la caméra filme le mur de filmer mon invité, c'est pas moi. Mais malheureusement, je suis sûr que c'est le cas pour toi aussi. Évidemment. Tu portes sur tes épaules l'avenir, la vie de Média Plus. Quand Média Plus déconne, on n'appelle pas le DG, Non, on jamais, appelle jamais. l'animateur vedette de la chaîne. Mais comment, Voilà, c'est comment merci, hein? Pablo, qu'est-ce qu'il y a ta télé là, il dit même pas votre télé. Hein? La télé, voilà. Alors, mais Régis, ce que je voulais savoir, est-ce que, selon les propos de Landry, est-ce que c'est dû au fait que les journalistes, les communicateurs, voilà, en grosso modo, ont démissionné un tout petit peu de Il leur n'y a pas fonction? d'émission de Non, variété. Ils n'ont pas Il de n'y en a moyens. pas. Il n'y a pas d'émission de De variété. variété, Est-ce que aucune- c'est ce aucune qui télévision. justifie l'absence des droits d'auteur au Gabon? Non, ça n'a rien à voir. c'est autre chose. Oui, notre Ça, c'est histoire. une volonté politique. Il n'y a une aucune volonté, télévision à libre privée. au Gabon. Vous pensez que si les artistes créaient des émissions de variété musicale, C'est pas à eux de le faire. vous pouviez vivre sans droit d'auteur? Bah, je pense que jusqu'à présent, ils sont au moins il y en a plus de 300 qui sont vivants sans ça. Puisque ça n'existe pas. Voilà. Il y en a Alors, pas. c'est quoi la solution, Régis? Toi qui es Pourquoi? assez averti, c'est quoi la solution désormais? Puisqu'on parle entre autres. Pour les droits d'auteur? Oui, non, pas des droits d'auteur, de la situation de l'artiste gabonais aujourd'hui, parce que c'est un sujet que j'ai évoqué sur ce plateau, le fait que la musique étrangère soit en train de primer sur la musique J'ai locale. été toujours combattu par certains artistes selon ce que je vais dire. Ouais, là, c'est la dernière réponse, on va recevoir Obélix pour D'accord. le... Un artiste, c'est exactement comme un chef d'entreprise. Quand on parle de Michael Jackson, c'est vrai que c'est son nom, mais derrière Michael, c'est une entreprise. Ouais, Il y a des secrétaires, il y a des ceci, c'est là, comme une entreprise, vous comprenez ce que je veux dire. ouais. C'est pareil pour l'artiste gabonais. Un artiste gabonais, c'est pas son travail que de faire autre chose que la musique. Lui, il chante. Il est auteur-compositeur, il écrit, il chante. C'est tout. Le reste incombe à des particuliers. Une maison de droit d'auteur au Gabon, ce n'est pas les artistes qui vont la mettre en place. C'est un privé, toi, moi, on peut se dire, l'assassin m'appartient à quelqu'un. Ouais, C'est bien pas sûr. l'État français. Ouais. Donc un privé peut dire, moi je crée une société de droit d'auteur. Les gens viennent s'inscrire à sa société, il y a un contrat, on dit voilà ceci, cela, les droits voisins, et puis on calcule chaque fin du mois, chaque trimestre, chaque année, chacun prend son argent. Selon les accords que nous avons entre le patron de la société de droit d'auteur et moi l'artiste. Mais au Gabon, on attend que l'artiste, le politique fasse tout. J'entends parfois les gens dire pourquoi toujours les mêmes artistes au mariage, dans les concerts, toujours les mêmes. Vous savez que moi, Massimba, j'organise un événement. Mais je n'amène pas les artistes parce que c'est, je sais pas moi, c'est pas mes enfants. Pour dire que aujourd'hui je prends Alain et Pierre, demain je prends Roland et Patrick, et après demain je prends Yvonne et Simone. Si Simone c'est la meilleure pendant 10 ans, mais c'est Simone qui sera toujours dans les événements. Je ne suis pas là pour dire que bon, Landry Fouta c'est trop. Pour mon mariage, c'est Landry Fouta parce qu'il est le meilleur. Quand tu seras bon, on t'appellera. Voilà. Si on ne t'appelle pas, c'est que tu l'es pas. Ok, merci. Alors, Landry, on va peut-être marquer une courte petite pause pour découvrir le Quiz Master Régis Massimba. Autrement dit, encore. C'était en 1960. Donc C'est ma voilà, fête, c'est ma fête. Ça fait longtemps qu'on m'a fait ça, Landry. Voilà, très bien. Merci, merci mon petit. C'est une autre grosse On ne me surprise. connaît pas souvent, vraiment. je suis Voilà, content. c'est une autre grosse surprise de Régis. Voilà, je me sens déjà un tout petit peu confronté entre Landry et Régis. C'est ton vrai, secret grand frère. c'est juste à côté. Voilà, et juste après, nous allons recevoir tous les autres sur ce plateau. Je parle notamment de Forny et bien sûr de Obélix qui viendra nous parler au nom du master. Voilà, peut-être du master. C'est vrai que c'était une publicité. Il veut pas en parler. Ok, on en parlera puisque Landry est sur ce ouais. plateau, Régis est là et Obélix également sera des nôtres. Le temps pour nous de découvrir un autre visage de Régis Massimba. Nous sommes en 1995. Ah ouais. Bêtisier 95 sur Télé Africa, je suis en Magui Coiffure, c'est beau, c'est pas